Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que cette journée s'est bien passée pour vous, nous sommes le 7 mars 2023, aujourd'hui des annonces de la Fed à 16h aux USA, donc on va faire un petit peu le bilan, évidemment qu'il y a toujours un peu de volatilité quand c'est comme ça, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, et on regarde aussi l'accès protocole qui est un peu performer, on fait ça très rapidement, vous pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, vous en parlez autour de vous, et vous cliquez sur le pouce, ça me fait plaisir, ça veut dire, bon, on aime bien ton contenu, c'est le seul message que vous pouvez me laisser, que vous devez me laisser, non, je déconne, je plaisante, il y a aussi dans les messages, vous pouvez laisser des petits commentaires, s'il y a des choses qui vous plaisent pas ou quoi que ce soit, ou participer à ce que je dis, ça me fait plaisir évidemment. Allez, on va parler du BTC à 22 393, le TH à 1564 mes amis. Donc plutôt rouge, pourquoi on est redescendu un peu, on a rechuté un peu à cause des annonces de la Fed, comme je vous avais dit, on avait à 16h le témoignage du président de la Fed, Powell, et le petit résumé de la réserve fédérale, c'est le président de la Fed a déclaré au Congrès américain que la Fed est prête à accélérer le rythme des hausses de taux si la totalité des données devait indiquer qu'un resserrement plus rapide est justifié tout au moins. Powell a également noté que les dernières données économiques sont arrivées plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau ultime des taux d'intérêt sera probablement plus élevé que prévu. Pas des bonnes news, tout ça. La Fed continue de prévoir que les augmentations continues de la fourchette cible du taux des fonds monétaires seront appropriées pour atteindre une orientation de politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2% et que le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera probablement une orientation restrictive de la politique monétaire pendant un certain temps. Tout ça, ça veut dire c'est pas bon. Allez, la Fed a relevé la fourchette cible du taux des fonds d'intérêt fédéraux de 25 points de base à 4,5 à 4,75 lors de la réunion de février 2023. Voilà, bon, tout ça on savait déjà. Donc c'est un peu normal, ce qui arrive c'est un peu normal, on attendait ça. Là si on regarde sur la carte thermique des marchés boursiers, le S&P 500 qu'on suit à longueur de temps, très rouge, très rouge. Le Nasdaq est évidemment très rouge aussi, il y a pas de trois petites choses mais très rouge, et la carte thermique des coins crypto automatiquement est devenue très rouge. On voit ça tout de suite. Le marché européen, lui, pareil, et on savait très bien aussi, pareil, il a suivi un petit peu à la baisse, vers le bas. Il souffre un petit peu, voilà, dans les heures qui viennent de se passer. Le BTC1, le S&P 500, il y a le blabla que je viens de vous faire, et on le voit sur les cartes graphiques, c'est pour ça que vous devez apprendre à regarder les graphiques, c'est très important, ça vous permet de vous situer où vous devez rentrer, où vous devez sortir, où vous devez rester à rien faire. C'est ce qui vous donnera des vraies news à longueur de temps. Le prix, ça vous donne les vraies news de ce qui se passe. Et après, le reste, ça vous donne les tendances, tout ça. Donc, c'est important de mélanger tout ça, d'essayer de les comprendre, de faire ces analyses et d'arriver à un résultat. Donc, on a vu la S&P 500, une mèche qui descend, grave, voilà, et automatiquement le BTC1 ici, sur les CME, évidemment qu'il descend aussi. On va aller voir un petit peu plus en avant. Ici, on a le BTC sur les spots, et sur les spots, on est en Nekanashi, on voit bien que c'est rouge, on va mettre en bougie, voilà. Bougie japonaise, pareil, c'est rouge, on voit bien de toute façon. Et là, on est en train de se poser un peu de questions en ce moment. Mis à part que c'est en journée, donc la dernière bougie était plus rouge un petit peu que le reste, un petit peu plus grosse, un peu plus volatile que le reste. Je vais vous mettre tout ça en 4 heures de temps. Voilà, en 4 heures de temps, on a bien compris qu'on a une grande mèche, donc ça a été l'annonce. Et vous voyez que cette annonce-là, si on la regarde en 1 heure, ça nous fait une mèche plutôt importante, ici. Voilà, une plutôt importante où ça a chuté, c'est remonté, c'est ressorti légèrement verte quand elle s'est terminée, mais bon, pour repasser sur une rouge, après redescend légèrement. On n'oublie pas qu'on a fait là un plus bas, on a fait quand même un plus bas à 21 914, faut pas l'oublier. Bon, le plus haut était à 22 488. Ça a été donc grosse volatilité, il y avait moyen de trader, mais il faut aller très vite quand c'est comme ça. Évidemment, si on n'est pas habitué, on ne sait pas faire. On va continuer d'avancer toujours sur des croquis qu'on se met à longueur de temps, toujours en journée. On va se mettre en 4 heures. En 4 heures, on vient gentiment récupérer, de toute façon. Tout doucement, on continue à suivre la baisse qu'on avait depuis quelques temps. Moi, j'attends cette baisse un peu plus basse que ça. On verra bien si ça va se faire ou pas. Mais c'est ce que j'explique à longueur de temps, évidemment, aux gens qui me suivent de près. Et on l'a encore sur un autre graphique ici. Alors, on ne va pas s'inquiéter non plus, puisque en quelques heures, là, on voyait bien qu'on était en train de ranger. Vous voyez, un plus haut, un plus bas, dans une grande zone,
ou un range que j'ai pris ici, qui n'est pas très bien fait, enfin un range, pas un range, une zone là que je prends ici, qui n'était pas super. Ah oui, c'est ça qui me gêne là tout de suite. Voilà, on va rebouger. Voilà, j'ai plus bas ici, plus haut qu'on avait fait ici, après on redescend, voilà, puis on est en train de jouer dans tout ça. Bon, là on est simplement, avec la petite cata qu'on a, avec l'annonce qu'on a ici, on est juste revenu chercher un petit peu par ici, hein, donc c'est pas, il n'y a rien de catastrophique, hein, c'est un chemin un peu classique, c'est pour ça que je dis, je m'affole pas avec ces annonces évidemment qu'il y a un petit peu tout de suite, quand on veut les trader, tout de suite il se passe quelque chose, mais bon, on est encore dans la course, vous voyez, hein, cette grande mèche qui a été faite là, vous voyez, c'est descendu en bas, qui est venu plus bas que le plus bas qu'on avait ici, c'était à 21 927, comme on a vu tout à l'heure, ça a descendu, c'est passé en dessous, on l'a à 21 943 ici, et voilà, et c'est pas venu atteindre ce support que je vous ai mis en dessous, hein, qui sert aussi de résistance dans un sens, support dans l'autre, voilà, on travaille tout ça en même temps. Ici, bon, c'est pas grave, on en est toujours sur les mêmes zones qu'on travaille à longueur de temps, hein, ça ne nous change pas grand chose. Ici, si on regarde bien, vous voyez, en journée, voilà, on travaille, on a 1, 2, 3, 4 journées, on a 4 jours, même si on a une mèche très longue qui va nous dire qu'on va sûrement aller récupérer un peu en dessous, ça suit simplement ce que je vous dis à longueur de temps, rien d'exceptionnel. En plus, ce qui s'est passé là avec Powell, sincèrement, pour moi, il n'y a pas de nouvelles, on s'en doute, on le sait, je vous dis à longueur de temps, n'oublions jamais que même si on se réjouit à certains instants, on est toujours dans la même tendance, on est toujours en bear market, on est toujours dans une tendance frileuse, dans une tendance où on a peur, même s'il y a des fois, il y a des petits signaux qui nous disent, ça y est, on a oublié, on n'a pas de mémoire, je vous dis ça à longueur de temps, mes amis, hein. Pour l'instant, la tendance, pour moi, elle est de revenir un tout petit peu vers le sud. Le sud, pour moi, c'est pas 10 000, hein, c'est pas 10 000, c'est 19 000, dans ces eaux-là, vous voyez, 19 000, si on peut aller vers les 18 000, tout ça, ce serait pas plus mal qu'autre chose, mais après, pour pouvoir regrimper un peu plus confortablement. On a pas mal de liquidations à venir récupérer en dessous, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de cogiter ça. Sinon, notre marché, donc aujourd'hui, voilà, plutôt dans le rouge en 24 heures, hein, on regarde la colonne du centre là, du rouge, hein, avec le XRP qui a fait un 79 positif, mais sinon sur les 100 premières, vous regardez, hein, tout est passé dans le rouge, hein, tout est passé dans le rouge. Ici, si on regarde ce qu'on compare tout le temps, on va se mettre en 4 heures. En 4 heures de temps, alors on a un BTC en 4 heures, vous voyez ici à gauche qui est bien rouge, le TH qui fait exactement la même chose, hein, En revanche, on a eu Binance qui a fait différemment, les XRP, hein, vous voyez, qui a fait un peu différemment. On va se les mettre en 1 heure pour voir un peu la réaction avec la grande mèche, voilà, hein. On a quand même cette grande mèche, vous voyez, sur les XRP, ce qui s'est passé tout à l'heure, on retrouve quand même cette mèche un petit peu partout, c'est intéressant de voir ça justement, sur le Binance, vous voyez, cette grande mèche comme ça, au même moment, partout, on a eu ce qui s'est passé tout à l'heure, hein, vous voyez, hein, donc mais on a récupéré, parce que si on regarde ceci, donc, c'est intéressant, hein, sur Binance ou sur les autres, hein, je prends Binance au hasard, là, et parce qu'on n'a pas tous les mêmes cryptos, et voilà. Ici, donc, on vient bien chercher plus bas, hein, on vient rechercher les plus bas qu'on a ici, mais en revanche, boum, tout de suite, on récupère. C'est ce que je vous dis, donc, l'ensemble des crypto-monnaies comme ça, on va le regarder aussi autrement un peu. On peut aller le voir sur, comment on va faire ça, on va regarder rapidement sur les 100 premières, très rapidement, si je les trouve quelque part. Voilà, on va les trouver, hein, normalement il n'y a pas de problème, elles n'ont pas disparu. Voilà, les 100 premières, allez, on va aller voir le DOT, on va aller voir, vous voyez, toutes, horizon, grande mèche, c'est intéressant de voir ça, hein, comme ça. Voilà, tout, on se retrouve avec la même chose, hein, vous voyez bien, j'ai pas besoin de faire en plus, hein. Donc il y en a qui en sont rouges, il y en a qui en sont ça, mais partout pareil, hein. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a récupéré aussitôt. Voilà, donc quelque part, vous voyez, un grand mèche, boum, et puis après on repart à peu près partout, hein. Je le fais très vite comme ça, donc je suis pas en train de vérifier en plus, vraiment, si je dis pas une bêtise à chaque fois, mais vous voyez, on a tous partout une grande mèche qui va très bas et qui se reprend aussitôt. Donc ça, c'est pas trop, c'est pas mauvais signe, hein, quand même, hein, c'est pas spécialement un mauvais signe, hein. Ici, on la voit bien, hein, ça a dépassé un autre rectangle qu'on a ici, ça vient chercher beaucoup plus bas, mais ça se reprend ici. Bon, lui, le BTC, il est quand même légèrement en train de redescendre, parce qu'on a vu quelques cryptos très rapidement qui étaient plutôt en train de remonter, elles, hein, voilà. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, dans les 100 premières, les 200 premières, on va regarder les 100 premières ici.
Voilà, beaucoup de rouge, hein, on a compris, beaucoup de rouge, quelques-unes qui sont à la limite, hein, 2-3%, c'est rien, hein, on n'en parle pas, parce que ça peut changer en 2 secondes. Et là, on a quand même, sur les 200%, sur les 200 premières, on a le ACS, excusez-moi, hein, je suis un peu dyslexique, j'étais en tout cas dyslexique gamin, c'est terrible, ACS, et là c'est la preuve, voilà, plus 127%, hein, 127%, donc ça mérite un petit coup d'œil comme on dit. Donc vous allez sur coinmarketcap.com, vous allez regarder, 122% là ici, on regarde le pourquoi du comment, on va chercher des infos, on apprend ce que c'est, on va sur son site aussi, hein, on va regarder sur le site ce qu'il donne, ce qu'il dit, le pourquoi du comment, pourquoi il existe, etc. Et après, on n'oublie jamais d'aller voir tout de suite sur les graphiques, hein, voilà, et sur le graphique. Mais on regarde les fondamentaux, on regarde ce que c'est, on va chercher l'entreprise, on va creuser tout ça, et on va se le mettre de côté, parce que lui, en revanche, il s'est pas trop mal comporté, hein, par rapport au BTC, il a eu un autre comportement, donc on doit chercher à tout prix le pourquoi du comment. On regarde en 1 heure de temps. Voilà, en 1 heure de temps, vous voyez ce qui s'est passé. Alors, on va sûrement retrouver, dans 1 heure de temps, on va retrouver, même pas, vous voyez, hein, c'est bon, là, il rebaisse un peu, il remonte un tout petit peu, mais dans l'ensemble, donc, en 4 heures ici, voilà, donc en 2 jours, vous voyez, il a bien grappé, hein. Ici, on l'avait regardé, évidemment, à certains niveaux, j'avais noté des niveaux, ça veut dire que quand on passe certaines étapes, il y a des trades à prendre, évidemment, hein, pour ceux qui suivent, vous voyez ce que je veux dire, il y a des trades à prendre, hein. On passait ça, c'est pareil, il y avait des trades à prendre ici, hein, ou à l'acheter, après on fait très attention, une fois qu'il a bien grappé comme ça, on va pas faire n'importe quoi, on va pas l'acheter tout en haut ici, hein, d'accord, et la preuve ici, il y a un petit retracement, et on va surveiller, en revanche, on va surveiller largement ce qu'il va faire ici. Pourquoi? Pour voir s'il ne veut pas repartir encore, hein. Donc on l'étudie, on va voir, je ne suis pas là pour l'étudier, hein, je n'ai pas fait cette vidéo là pour l'étudier tout de suite. Donc voilà, et sinon on a la Greenspan qui est en l'air, hein, qui refait un petit peu demi-tour, c'est normal, hein, puisqu'ici, et on est au-dessus de la Tenkan là, qui jaune ici, voilà, bon, dans les médias, tout va bien sur cette crypto. Il y a quelques cryptos qui performent, il faut à tout prix, à chaque fois que vous voyez les cryptos qui performent, hein, il peut y en avoir beaucoup, allez tout le temps un petit peu surveiller ce que c'est, mais sans vous affoler et sans rentrer dessus en 2 secondes, parce qu'elle vient de performer, d'accord? Parce que déjà, souvent, quand vous voyez qu'une crypto-monnaie vient de performer, souvent, ça va être trop tard pour vous déjà. Hein, ça va être trop tard parce qu'elle aura déjà bien monté. Il fallait être à la base. C'est-à-dire, exemple, il fallait ici être à ce niveau-là. Il fallait déjà la surveiller il y a X temps. Vous voyez, moi, ce sont des choses que je surveille à longueur de temps. Il y avait d'autres niveaux aussi. Vous voyez, ici, dans le temps, il s'était passé quelque chose. Après, bon, c'est venu chercher dans le sud. Pas de problème. Hein, mais après, quand ça remonte, c'est des niveaux sur lesquels on se dit, mince, ça risque de venir travailler. Vous voyez, à des niveaux où on ne sait pas trop ce que ça va. Ici, ça l'a travaillé, mais ça l'a carrément perforé. Hein. Ça l'a carrément perforé. On va le mettre en 1 heure. Voilà, ça l'a carrément perforé pour venir sur un autre niveau qu'on avait au-dessus ici, qu'on avait travaillé à un moment donné, on avait regardé ce que c'était, et voyez, on vient travailler dedans, on l'a dépassé, on revient ici, et ici on va se poser plein de questions, de savoir ce qu'on doit faire. Voilà pour ce soir, je voulais faire cette vidéo très courte, donc il y a eu des annonces aujourd'hui, pas spécialement bonnes, mais sincèrement, je pense que tout le monde connaissait ces annonces-là, donc quelque part, c'est pas non plus un drame, mais ça nous donne quand même l'ambiance générale que les temps à venir, là, les quelques semaines à venir, sont pas, on doit pas avoir le sourire jusqu'à là, hein. Donc on a peut-être plus de chances de retomber un tout petit peu, plutôt d'aller s'exploser, hein. Même si là on voit que nous on a plein de cryptos qui réagissent pas trop mal, hein, sur l'ensemble, hein, mais on va surveiller de près donc ce que va faire notre ami le BTC. Ça va être très très important de le surveiller puisque c'est lui qui commande un petit peu toute la musique, donc on va voir un petit peu ce qu'il va nous faire dans les heures à venir, voilà, et qu'il faut qu'il se dégage, hein, de certaines zones qu'il a. Il va falloir vraiment qu'il repasse cette zone, il faut vraiment qu'il vienne chercher les 23 000, les 22 700 à peu près, il faut vraiment qu'il les repasse, qu'il revienne par le haut pour aller récupérer ce qu'on vient de perdre il y a quelques jours ici, cette zone des 23 500, voilà, il faut à tout prix qu'on vienne récupérer par ici. Voilà mes amis, allez, à bientôt, bonne soirée, on se voit sur d'autres vidéos évidemment, j'essaie de le faire très vite, c'est pas toujours évident, à plus tard. Et attention, soyez prudents.